Les ablutions, la prière, la circumambulation autour de la Kaaba, toucher le Coran sont les adorations nécessitant la purification, en utilisant de l'eau sur certaines parties du corps dans un ordre spécifique, et cela est connu comme l'ablution. Allah exalté soit-il a dit: Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, à la femme qui était en état de menstruer: ne tourne pas autour de la Kaaba jusqu'à ce que tu retrouves ton état de pureté. Allah exalté soit-il a dit concernant le Coran que seuls les purifiés le touchent. En dehors de ces trois situations, les ablutions sont recommandées. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, et ne prend soin de rester en état d'ablation qu'un croyant. Et cette recommandation est amplifiée en renouvelant ces ablutions pour chaque prière ou que l'on souhaite faire le rappel d'Allah, et l'implorer, ou lire le Coran, ou aller dormir, ou prendre un bain, ou après avoir porté un mort lors du cortège funèbre. Il est également bon de les renouveler systématiquement après les avoir perdus, et ce même si l'on ne veut pas prier. L'ablution permet d'obtenir l'amour d'Allah, exalté soit-il. C'est aussi une marque de la communauté de Mohammed, paix et salutations d'Allah sur lui. Et ils viendront le jour du jugement marqués et blanchis. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: certes, ma communauté viendra le jour du jugement, tandis que leurs visages et leurs membres seront blancs sous l'effet des ablutions. Que celui qui peut étendre sa blancheur le fasse. Et l'ablution est une expiation des péchés et des fautes. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: celui qui fait ses ablutions parfaitement trouvera ses fautes éliminées de son corps et même du dessus de ses ongles. Et par elle, l'élévation en degré, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: ne voulez-vous pas que je vous indique les actes par lesquels Allah efface les péchés et élève en degré? Bien sûr, répondirent les compagnons. Il, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: accomplissez soigneusement les ablutions malgré les désagréments, et augmentez les pas vers les mosquées, et attendez la prière suivante après en avoir accompli une. Voilà la fidélité. Avant que l'homme commence l'ablution, il faut mettre l'intention qui se fait dans le cœur, et commence par dire Bismillah, au nom d'Allah. Laver ses mains 3 fois. L'utilisation du siwak au moment du lavage de la bouche. Ensuite, il se gargarise. Il met de l'eau dans sa bouche et se gargarise 3 fois. Après le rinçage de la bouche, il commence l'istinshaq et le istinsar 3 fois. Ce qui est l'inspiration de l'eau dans le nez et l'expirer. Et il est recommandé de laver la bouche et le nez avec une seule poignée d'eau à chaque fois. Laver le village de l'endroit où poussent généralement les cheveux en haut du front jusqu'au menton, et de l'oreille gauche à l'oreille droite 3 fois, en veillant bien à faire passer ses doigts à travers de sa barbe pour l'homme. Le lavage de la main droite, du bout des doigts jusqu'au coude, et le coude est inclus, à 3 reprises, puis de la main gauche d'une même manière. Ensuite, essuyer sa tête, en faisant passer ses 2 mains imbibées d'eau sur celle-ci d'avant en arrière, et d'arrière en avant une seule fois. Essuyer l'intérieur des oreilles avec les index, et leur extérieur avec les pouces, en une seule fois et sans retremper ses mains dans l'eau après les avoir passées sur la tête. Et en dernier, le lavage du pied droit jusqu'aux chevilles 3 fois, puis du gauche de la même manière. L'ordre est à respecter pendant l'ablution, et la continuité dans le lavage des différentes parties du corps, de telle sorte qu'un membre ne se sèche pas avant d'avoir lavé l'autre. Les conditions requises pour les ablutions est que l'eau soit purificatrice, enlever tout ce qui empêche l'arrivée de l'eau jusqu'à la peau, comme la peinture ou autre. Il est recommandé pour celui qui fait l'ablution de laver les membres à 3 reprises.
en dehors de la tête et des oreilles, ou une seule fois suffit. Tout comme il est recommandé de commencer par la droite, le fait d'étendre le partie lavée lors des ablutions au-delà des avant-bras, c'est-à-dire au-delà des coudes et les chevilles. Passer ses doigts à travers de sa barbe afin de s'assurer que l'eau parvient bien jusqu'à la peau du visage. Passer les doigts entre les jointures des doigts lors du lavage des mains et entre les orteils lors du lavage des pieds. De bien faire passer l'eau sur les membres car le fait de les asperger ne suffit pas. Économiser l'eau est aussi un acte recommandé. Comme l'a dit le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, certes, il y aura dans cette communauté un groupe de gens qui dépasseront les limites dans l'utilisation de l'eau purificatrice. C'est-à-dire qu'ils la gaspilleront lorsqu'ils feront leurs ablutions. Après avoir fini ces ablutions, il est recommandé d'invoquer en disant ce qui a été rapporté depuis le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, seul, sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô Allah, fais que je sois parmi ceux qui se répandent, et fais que je sois parmi ceux qui se purifient. Gloire à toi, ô Allah, et louange à toi. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Je te demande pardon, et je me repens à toi. C'est aussi recommandé de prier 2 unités de prière après les ablutions. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit « Quiconque accomplit ces ablutions comme celles que je viens de faire, puis se lève pour faire 2 unités de prière sans être distrait dans ses pensées durant celle-ci, alors il lui sera pardonné tout ce qu'il aurait commis comme péché auparavant. » Ce qui annule les ablutions, tout ce qui sort par le sexe et l'anus, comme l'urine, les sels ou les gaz. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit « Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a fait un hadath, quelque chose qui sort des orifices, tant qu'il ne fait pas ses ablutions. » Aussi, l'ablution est annulée par le sommeil profond et tout ce qui lui est assimilable, comme le coma ou l'anesthésie générale. Tout comme il est annulé en mangeant de la viande du chameau, comme cela a été rapporté dans le hadith de Jabir ibn Samura, lorsqu'un homme a questionné le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, en disant « Devons-nous faire nos ablutions après avoir mangé de la viande du chameau ?» Il, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit « Oui. » Toucher ses organes génitaux directement avec la main, comme cela a été rapporté dans le hadith de Busra bin Safwan, qui a entendu le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, dire que celui qui touche son sexe procède à l'accomplissement de ses ablutions. L'ablution est un grand chapitre qui englobe des règles et caractéristiques multiples, comme si le musulman se réveille de son sommeil et souhaite faire ses ablutions en utilisant un récipient, alors qu'il ne prenne pas l'eau de celui-ci directement avec ses mains sans les avoir préalablement lavées 3 fois. En effet, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit « Si l'un d'entre vous se réveille de son sommeil, alors qu'il ne plonge pas sa main dans le récipient, avant de les avoir lavées 3 fois, car il ne sait pas où sa main a été pendant la nuit. Et si on a des doutes, on se base sur ce qui n'est pas équivoque, c'est-à-dire qu'il faut se baser sur ce qui est sûr. Ainsi, si un individu est sûr qu'il avait fait ses ablutions, puis s'est mis à douter du fait qu'il les ait perdues ou non, doit se baser sur ce qui est sûr, à savoir qu'il est bel et bien en état de purification. Maintenant, s'il est convaincu qu'il n'était pas en état de purification, puis s'est mis à douter sur le fait qu'il ait accompli ou non ses ablutions, alors nous dirons qu'il n'est pas en état de purification. Si le musulman fait ses ablutions et lave l'ensemble de ses membres une fois, ou bien 2 fois, ou bien certains une fois et d'autres 2 ou 3 fois, alors ses ablutions sont correctes, malgré qu'il a laissé ce qui est meilleur, car il a été rapporté qu'un bédouin est venu au prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, pour le questionner à propos des ablutions. Il lui a alors montré les ablutions en lavant ses membres 3 fois, puis lui a dit, paix et salutations d'Allah sur lui, « Voilà comment doivent être faites les ablutions, et quiconque dépasse cette limite aura mal agi, dépassé les limites et commis une injustice. » Celui qui prie en ayant oublié de faire ses ablutions doit refaire sa prière au moment où il s'en rappelle.
Si quelqu'un fait ses ablutions, puis qu'une impureté vienne le toucher, qu'il se contente alors de l'enlever sans pour autant refaire ses ablutions, car cela n'entraîne pas leur rupture. Tout comme il faut veiller que l'ablution soit complète. En effet, il a été rapporté qu'un homme fit ses ablutions en omettant de laver un endroit de la taille d'un ongle sur son pied et que l'eau n'avait donc pas atteint. Le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, l'a alors aperçu et lui a dit: Retourne et refais correctement tes ablutions. Et c'est ce qu'il fit, puis il alla prier. L'essuyage de la nuque. Les savants ont dit que cela ne fait absolument pas partie des ablutions, mais il est permis de le faire avant ou après les ablutions en cas de besoin uniquement. Et ils ont mis en garde de faire des invocations qui n'ont pas été légiférées par le législateur, comme faire lors du lavage de chaque membre une invocation spécifique, ou dire Zamzam pour celui qui a terminé ses ablutions, afin que le musulman respecte comme il se doit la pratique du bien-aimé prophète, paix et salutation d'Allah sur lui.